Cette vidéo est destinée aux débutants pour qui c'est le premier contact avec GestArcade. J'espère qu'elle leur permettra de découvrir la puissance de dessin assisté par ordinateur avec ce logiciel remarquable. Un GestArcade en version d'évaluation gratuite vous permettra de refaire ce petit exercice. GestArcade est téléchargeable gratuitement sur www.gscad.fr. Les thèmes abordés ici dans cette vidéo sont choix de l'interface, ajout de barre d'outils, unité de dessin, accroche objet, tracé d'un rectangle avec 4 lignes, cotation, format style de cote, sélection, capture, fonction étirée, fonction copier, fonction effacer, fonction annuler, zoom avec la molette de la souris et pan avec la molette de la souris. Bonjour, la première fois que vous démarrez dans GestArcade, vous arrivez probablement sur une interface de ce type-là, avec un menu ruban, un menu donc assez actuel, hein, voilà, et un fond d'écran noir avec une grille. Alors la grille, on n'en a pas besoin dans notre exemple, on peut la supprimer en cliquant sur grille. Voilà, elle disparaît, hein. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Et là, on va utiliser donc une interface différente. On va faire GestArcade classique. Et donc, c'est un menu avec traditionnel, si vous voulez, déroulant, hein, avec des barres d'outils. Hein. Ici, on a une première barre d'outils qui est une barre d'outils de dessin avec lignes, etc., rectangles, etc. D'accord. Donc, on va regarder de ce côté-là. Et une barre d'outils ici à droite qui est la fonction modifier avec effacer, copier, etc. Alors, je vais rajouter une autre barre d'outils. Hein, donc pour ajouter une barre d'outils, je fais vue, barre d'outils, et là je vais rajouter la barre d'outils accroche objet. Auquel cas la barre d'outils accroche objet arrive également présente à l'écran. Voilà. Donc on a besoin aussi de connaître l'unité de dessin pour travailler. Donc si on fait format, unité de dessin, là on va utiliser, on voit que par défaut, GestArcade il est monté avec 10 mm. Hein, pratique pour faire des pièces mécaniques, des pièces de menuiserie. Hein, voilà, ou la mécanique du bâtiment, comme on dit, des gaines, des tuyaux, hein, ou on peut travailler en mètres, bien sûr, hein, pour la maçonnerie, ou en centimètres pour faire des plans de réservation, par exemple. Hein, d'accord. Voilà, vous avez également des pieds, hein, des nanomètres, des années-lumière, si vous faites de l'astronomie, c'est intéressant. Voilà. Donc on va rester dans nos millimètres, hein, c'est bien. Voilà. Alors pour tracer notre premier rectangle, on va utiliser la fonction ligne. On pourrait utiliser la fonction rectangle, bien sûr, pour les spécialistes, hein, mais là on va utiliser la fonction ligne. On travaille pour le débutant, donc on va utiliser la fonction ortho ici, en appuyant sur le bouton, hein, de façon à être droit. Et pour faire un rectangle, mettons de 500 mm, on va taper directement la valeur au clavier 500. Auquel cas, il nous fait un trait de 500 mm. Dans ce sens-là, je fais 300 mm. Là, je vais faire à nouveau 500. Et là, avec l'accroche objet, je termine mon rectangle. Donc, j'ai un bon rectangle qui est présent à l'écran. Si je veux coter ce rectangle-là, je fais cotation linéaire. Alors, avec un premier point ici, avec l'accroche objet extrémité. Et là, ma cote arrive direct. Alors, si je fais rouler ma souris, hein, la touche centrale de ma souris, c'est une molette. Hein, si je la fais rouler, je peux zoomer. Et je vois que ma cote est petite. Hein. Donc, on va la corriger. Alors, pendant qu'on est sur la roulette de la souris, si on la maintient appuyée, on va pouvoir déplacer l'objet à l'écran. C'est pratique. Hein. Voilà. Alors, revenons pour notre exemple sur la cote pour augmenter cette cote qu'on puisse la voir. On va utiliser la fonction format, style de cote. On va faire modifier. Modifier, là, on va directement ajuster. Ajuster, l'onglet ajuster ici. Et là, on va taper directement la valeur d'échelle qu'on souhaiterait. 20, ça va convenir, je pense, c'est OK. Et automatiquement, notre cote apparaît comme on le souhaite. Pour mettre la deuxième cote en place, on va utiliser la fonction cotation rapide. Cotation rapide, on voit que sur la ligne de commande en bas, hein, GestArcade nous cause beaucoup, donc il faut lire quand même ce qui est écrit en bas. Et c'est indiqué sélectionner une géométrie à côté. Donc avec un petit curseur d'approche, de sélection, automatiquement, ça accroche une cote, automatiquement ma cote apparaît. Voilà, donc on a fait un beau rectangle avec des cotes. Maintenant, si on veut copier l'ensemble de ces objets, on fait une capture, une sélection globale, là, hein,
copier, et copier de là à là, je copie, automatiquement, il me copie l'ensemble de mon plan, l'ensemble de mon dessin, pardon, hein, l'ensemble des objets que j'ai copiés. Hein. Si je copie qu'une partie, je sélectionne qu'une partie des objets, si je les déplace, et bien automatiquement, on voit qu'il va copier qu'une partie des objets. D'accord, hein. Et si je veux effacer ça, j'utilise la fonction sélectionne à nouveau les objets à effacer. Hein, vous voyez, je peux en sélectionner qu'une partie, mais donc la cote, ici je fais supprimer à la touche supprimer du clavier, hein, d'accord, hein, ou supprimer avec la gomme à effacer qui est là. D'accord. Voilà, donc on peut effacer tout ça très simplement. Hein. Alors je peux également demander d'annuler cet effacement avec la fonction ici, rétablir, oui. Non, annuler, pardon. Annuler. Et automatiquement, il annule ce que j'ai fait. Et rétablir, ça revient en arrière. D'accord. Alors on peut utiliser également des fonctions comme CTRL Z, hein, qui est une fonction de Windows, CTRL Z hein, au clavier, CTRL Z, ou la fonction U, hein, U d'AutoCAD, du GestarCAD, qui est Undo. Hein, si je fais U, automatiquement il fait l'inverse. D'accord. Voilà, je reviens en arrière, etc. Donc ça permet de revenir comme on souhaite pour faire le dessin. Voilà, donc on a vu quand même pas mal de fonctions, hein, les fonctions, l'interface, les barres d'outils, l'unité de dessin, les accroches objets. On a dessiné un rectangle 4 lignes, on a fait une cotation, on a vu le style de cote, on a vu les sélections, la capture. Ah oui, il faudrait étirer, la fonction étirer qu'on a oublié de faire. Alors, fonction étirée, si par exemple mon dessin, je veux modifier un petit peu la forme du rectangle, j'utilise ici la fonction étirer, je sélectionne les objets à étirer, et en tirant sur ma souris, en donnant la valeur, mettons 100 mm, automatiquement mon rectangle est déformé et la cote est modifiée automatiquement. Donc on a vu la fonction étirer, la fonction copier aussi, la fonction effacer, la fonction annuler. Voilà, on a déjà fait quelques fonctions hein, pratiques, hein, de base. Et voilà, on en verra d'autres dans d'autres vidéos. Voilà, merci pour votre attention. D'autres vidéos suivront. Connectez-vous et inscrivez-vous sur Twitter, @gestarcadefrance, pour être informé des nouvelles vidéos. Merci pour votre attention.